partage un peu sur l'obéissance, sur la marche dans l'esprit et sur quelque chose aussi, j'espère avoir le temps, de très spécial. On verra si ça vient. Romains chapitre 1, verset 5. Paul dit, par lui, par le Seigneur Jésus, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Saint-Louis, au Tampon, à Saint-Pierre, parce que ça nous concerne aussi, mais c'est écrit à Rome, sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Si on va à la fin de l'épître, c'est pour vous montrer que tous les écrits, tout ce que Paul dit est pris en sandwich. Romains chapitre 16, entre ces deux points, ce même point qui arrive au commencement et à la fin. Au verset 25, chapitre 16, Paul dit « À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. » Qu'elles obéissent à la foi. Et là, Paul dit « À Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. » Là, il finit en rendant gloire à Dieu. De l'autre côté, il finissait en souhaitant au peuple de Dieu que la grâce et la paix leur soient vraiment multipliées. Mais Paul, dans son enseignement dans l'Épître aux Romains, il montre comment nous, les païens, nous sommes appelés à obéir à Dieu. Parce que si Dieu est Dieu, on lui doit l'obéissance. On ne peut pas avoir un Dieu auquel on désobéit. La relation d'un croyant avec son Dieu est sur la base de l'obéissance. Le Seigneur est le Tout-Puissant. C'est lui qui a établi le plan de notre salut. Ce n'est pas nous. Nous n'avons pas mélangé et nous n'avons pas à mélanger son plan et ses voies avec les nôtres. Mais nous devons obéir à ce que lui, il présente. D'accord ? Et le moyen de salut que le Seigneur est venu nous donner, c'est un salut par la grâce, mais par le moyen de la foi. C'est ce que Paul dit dans Éphésiens chapitre 2. Par le moyen de la foi. Donc, quand Paul parle de la vie chrétienne sous la nouvelle alliance, il parle de la foi. Parce que la foi, c'est ce qui doit animer le chrétien. La foi, et non pas la loi, et non pas l'esprit de la loi, mais la foi. Une relation avec Dieu où on lui fait confiance et on lui obéit. On obéit à sa voix, on obéit à sa parole. Et quand on lui obéit, on a foi en lui, ça produit de l'obéissance, lui-même fait ce qui doit être fait. Lui-même. Quand Dieu a demandé au peuple d'Israël l'obéissance pour quitter l'Égypte et pour aller prendre possession des villes qui étaient en Canaan, c'est lui qui leur a donné la victoire. Eux, ils obéissaient pour aller au combat. Mais c'est lui qui faisait des miracles. C'est lui. Et les nations qui connaissaient, qui avaient entendu parler d'Israël, craignaient ce peuple parce qu'ils savaient qu'il y avait un Dieu qui était avec eux, qui était puissant. Et tant qu'ils obéissaient à ce Dieu-là, c'était le succès.
Mais quand ils ont commencé dans certaines situations, comme quand ils ont attaqué la ville d'Aï, une certaine ville, et ils avaient désobéi avant cela, il y avait là eu la désobéissance d'Akan, ils se sont retrouvés en situation de défaite en attaquant une ville, alors qu'ils étaient sûrs d'eux. Et ça a été révélé qu'il y avait de la désobéissance au milieu du peuple d'Israël. Donc nous avons besoin de comprendre que même si ça, c'était l'ancienne alliance, mais ça nous instruit qu'avec Dieu, même quand il y a une nouvelle alliance, la nouvelle alliance ne nous dégage pas de l'obéissance à sa voix. On doit obéissance au Seigneur. D'accord ? On doit comprendre ça. Quelqu'un qui donne sa vie au Seigneur, c'est pour lui obéir. Il ne donne pas sa vie à Jésus et puis il lui dit au revoir. Ça n'a pas de sens. S'il fait ça, il retourne à son ancien maître. Notre vie est donnée au Seigneur pour le suivre. Et le suivre, c'est lui obéir. D'accord ? Et on obéit à quoi ? Eh bien, on obéit à la prédication de Jésus-Christ, à l'Évangile, à son message, à ce qu'il dit. C'est ça la prédication de la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Quand on entend le message de l'Évangile, il doit y avoir une réponse de foi de notre part. Et c'est ce qui nous sauve quand nous sommes perdus. Quand nous étions perdus et que nous avons cru en Jésus-Christ, nous avons cru qu'il est mort pour nos péchés, nous avons vu en lui notre Sauveur, celui que Dieu a donné pour nous pardonner nos péchés. Qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est repenti de vivre loin de lui, de vivre dans le péché, et on lui a donné notre vie. Donc, c'était le départ d'une vie d'obéissance. Et c'est d'ailleurs pour cela que dans Romains chapitre 6, Paul parle du baptême. Paul parle du baptême dans Romains chapitre 6. Moi, je me souviens quand j'ai pris mon baptême en 1983, on m'avait dit, le Seigneur dit qu'il faut prendre son baptême, donc il faut obéir au Seigneur et prendre son baptême. Parce que le Seigneur a dit, il faut faire. Et avec le peu de lumière qu'on avait, ou qui m'a été donné, j'ai simplement obéi, mais j'ai compris qu'en faisant cela, je donnais ma vie plus sérieusement au Seigneur, que c'était un engagement. Vous voyez ? Mais prendre notre baptême, ce n'est pas simplement un acte d'obéissance, parce que Jésus a dit de prendre notre baptême si nous croyons en lui. Mais c'est le début d'une vie d'obéissance. Ce n'est pas juste un acte d'obéissance pour la cérémonie, mais c'est le début, c'est la possibilité maintenant, grâce à ce que Jésus a fait à la croix, de devenir des enfants obéissants. Parce qu'avant cela, l'homme essayait d'être obéissant, mais sans la grâce de Dieu, il était difficile, et c'était rare les gens qui obéissaient à Dieu. Mais maintenant, sous la Nouvelle Alliance, la grâce de Dieu, Jean dit, la loi est venue par Jésus-Christ, la grâce et la vérité sont venues, la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Aujourd'hui, la grâce accompagne la vérité. Pourquoi la grâce accompagne la vérité ? Pour nous rendre capables de pratiquer la parole de Dieu, de vivre selon la volonté de Dieu. Donc Dieu veut nous faire grâce. Nous sommes sous un ministère de grâce. Nous sommes sous le ministère de l'Esprit. Mais tout commence quand nous donnons notre vie au Seigneur et notre vie d'obéissance atteste, notre baptême atteste que nous devenons des disciples du Seigneur maintenant, que nous donnons notre vie au Seigneur pour lui obéir. Pour lui obéir. Et c'est ce que Paul dit dans Romains chapitre 6. Il parle du baptême. Au verset 3, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui. Par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Donc il y a une marche qui suit le baptême. Il y a une marche.
Cette marche, c'est une marche en nouveauté de vie. C'est plus la marche, on ne marche plus. Marcher, ça veut dire se comporter. On ne se comporte plus comme on le faisait avant notre baptême, avant de connaître le Seigneur. Il y a une nouveauté de vie parce qu'en prenant le baptême, nous nous sommes associés à la mort de Jésus. Nous avons accepté sa mort. Quand il est mort pour nous. Il est mort pour crucifier notre nature pécheresse. Quand nous prenons notre baptême, nous croyons et nous acceptons qu'il y a une œuvre dans sa mort pour enlever la nature du péché de nous, pour l'enlever complètement. Un jour, nous n'aurons plus du tout la nature du péché en nous. Plus du tout. Tout en nous, ça sera la vie de Jésus. Mais maintenant, il y a quand même une nouveauté de vie dont Paul parle, parce que Jésus est mort pour détruire notre vieille vie, notre ancienne vie, pour nous en libérer et pour nous donner une vie nouvelle. Donc la vie chrétienne, à partir de notre baptême, c'est marcher en nouveauté de vie. Une vie nouvelle. On apprend. Au fur et à mesure, on se dégage de notre vie du passé, de nos vieilles manières, de notre vieille manière de penser, notre vieille manière de croire si on croyait. On se dégage de tout parce qu'il y a une vie nouvelle pour nous au fur et à mesure qu'on marche avec le Seigneur. Donc, il y a une nouveauté de vie. En effet, verset 5, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Quand il est mort, il a crucifié notre vieil homme. Parce que Jésus a porté la nature de la chair. Il a participé à la chair. Donc, quand il a pris cette chair, c'était pour détruire ce qui était dans cette chair. Et c'est ce qu'il a fait. Il dit maintenant, nous sommes devenus une même plante avec lui, et le vieil homme a été crucifié, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Tout ça, c'est l'association par le baptême. Si on meurt avec lui, quand on prend notre baptême, c'est qu'on meurt avec lui. C'est ça notre ensevelissement dans l'eau, notre immersion. On meurt avec lui. On ressort, cela représente la vie nouvelle maintenant que nous allons commencer à vivre en prenant notre croix et en le suivant. D'accord ? Donc, il y a une vie nouvelle qui prend place. On se dégage de l'esclavage du passé, du péché. Et Paul dit, donc on vivra avec lui, sachant que Christ, verset 9, ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Donc Paul explique ce qui s'est passé avec Jésus. Il est mort pour le péché, il est mort pour anéantir le vieil homme, il est ressuscité et maintenant, Paul dit, il vit pour Dieu. Jésus a toujours vécu pour Dieu. Mais Paul nous explique ce qu'il en est du Seigneur pour qu'on s'identifie à lui. D'accord ? Lui, il a crucifié le vieil homme, il a fait mourir le vieil homme. Nous aussi, on a pris notre baptême pour faire mourir ce qui est vilain, ce qui est vieux, ce qui est ancien, ce qui est mauvais en nous. On a pris un contrat dans le baptême. Maintenant qu'il est ressuscité, il y a une vie nouvelle en lui, qu'il partage avec nous, qu'il veut nous donner, qu'il veut mettre dans notre cœur. OK ? Maintenant, qu'est-ce que Paul dit ? Ainsi vous-même, et là il se tourne vers nous, ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Regardez-vous comme morts au péché. À partir de ce moment où vous avez pris votre baptême, vous êtes sauvés. Regardez-vous comme morts au péché, c'est-à-dire vous êtes libres du péché. Jésus a porté la condamnation du péché. Jésus a accompli une œuvre pour qu'on devienne libre du péché entièrement. Déjà, on est libre de l'emprise, de la condamnation, du jugement du péché. Mais on va être libre un jour de la présence du péché. Ça vient. Mais on doit aujourd'hui, dans notre style de vie, nous dégager du style de vie du péché et marcher en nouveauté de vie. Donc, quand on regarde à la croix, on regarde à la mort du Seigneur, on voit dedans qu'il y a un bouleversement pour nous. Il y a la mort de notre vie passée
et il y a une vie nouvelle pour nous. Et c'est comme ça qu'il faut se regarder. Regarder comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Vivant pour Dieu en Jésus-Christ, comme Jésus vit pour Dieu, nous aussi nous voulons le suivre et nous voulons vivre pour Dieu. Nous voulons apprendre à marcher comme il a marché. Ça, c'est la vie chrétienne. Donc, verset 12, Paul dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et là, il commence à parler de l'obéissance, mais d'une manière négative. Que le péché ne règne pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Vous voyez que tout maintenant dépend de l'obéissance. On va obéir soit au Seigneur, soit aux convoitises. Si on obéit aux convoitises, on marche selon la chair. Paul est très clair dans Romains chapitre 8, il dit que la vie, l'affection de la chair, c'est la mort. On se détruit, on se ruine si on vit comme ça. Mais il dit, l'affection de l'esprit, c'est la vie, c'est la paix. D'accord? Mais là, tout commence avec une obéissance. Et Paul dit, premièrement, n'obéissez pas aux convoitises qui sont dans votre corps mortel. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Sous la grâce, le péché n'a pas de pouvoir sur nous. Si nous sommes prêts à nous identifier à la croix, nous aurons la victoire sur le péché, sur les tentations. Mais le point, c'est qui on veut obéir. À la base, il faut se positionner clairement. Qui est-ce qu'on veut obéir? C'est ça que Paul pose là, quand il parle du baptême. Regardez par exemple le verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais Paul dit aux Romains, grâce soit rendue à Dieu. Il dit aux Romains, il ne le dit pas à nous, parce qu'il faut que ça soit vrai pour nous, ça. Lui, il savait comment les Romains vivaient. Ça, c'est le modèle qui nous est donné. Il ne faut pas qu'on prenne ça et dire, ah oui, moi j'ai obéi de cœur. Moi, je ne sais. Qui sait si on a obéi de cœur? Chacun de nous doit savoir s'il a obéi de cœur. Parce qu'il dit, mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine, dans laquelle vous avez été instruits. Donc, Paul parle maintenant de l'obéissance qui mène à la justice. Il dit, c'est soit un, soit l'autre. Mais l'un et l'autre vont nous rendre esclaves. Un, c'est un bon esclavage. C'est un esclavage, mais dans la liberté. Ce n'est pas un esclavage qui met un joug sur nous, mais c'est que Dieu nous met en Jésus-Christ, nous garantit notre salut. On ne peut plus sortir de là si on obéit à sa parole. L'image de l'esclavage qu'il donne, ce n'est pas un esclavage, c'est pas l'esclavage du péché. L'esclavage du péché, ça détruit l'homme, ça ruine l'homme. Mais Jésus dit, prenez sur vous mon joug. Écoutez mes instructions. Donc, en Jésus-Christ, on est libre. Mais quand on lui obéit, c'est comme si on dit, Seigneur, moi, je veux être ton esclave. Pourquoi esclave? Parce que sous le rapport de l'obéissance, c'est de l'esclavage. Parce que maintenant, on obéit au Seigneur. Quand on obéit à quelqu'un, on fait de lui notre maître. Mais dans le style de vie, dans ce qu'on vit, on ne vit pas la souffrance d'un esclave. Vous comprenez? Mais dans le rapport d'obéissance, on est un esclave quelque part, parce qu'on est censé lui obéir en toutes choses, pas en 2 ou 3 choses. Et l'esclave, c'est comme ça qu'il vit sa relation avec son maître. Non? Il n'a pas son mot à dire. Donc, Paul donne cette image pour expliquer comment le chrétien doit obéir. Obéir à l'évangile. Obéir au message de la croix. Il dit, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Il ne parle pas de la loi, là. Les gens n'ont pas été instruits de la loi. Il parle du message de la croix, du message qui vient sous la nouvelle alliance. Il dit, vous avez obéi de cœur à ça. Vous avez pris votre croix. Vous avez accepté de souffrir. Vous avez accepté, vous ne vous êtes pas retiré. Vous avez fait ce que Dieu vous demandait.
sans user d'aucun prétexte. Vous avez accepté de prendre votre croix et de renoncer à vous-même. C'est ça la règle de doctrine dans l'obéissance. C'est qu'on prend notre croix pour dire oui au Seigneur. Hein? On dit oui au Seigneur. Et le Seigneur est notre libérateur. Hein? Donc, la première chose à laquelle on dit oui, c'est à l'Évangile. L'Évangile. Hein? L'Évangile. Il y a des gens qui pensent, qui mettent en premier l'obéissance au Saint-Esprit. Parce que pour eux, obéir à Dieu, c'est obéir au Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit dit « je fais ». Mais ce n'est pas biblique, ça. Ça, c'est vrai quand quelqu'un, il est en train de marcher avec Dieu, il est en train de prendre sa croix, il est en train d'obéir à l'Évangile, là, l'Esprit va lui parler. Mais quelqu'un qui n'est pas en train d'obéir à l'Évangile, obéir au message de la croix, qu'est-ce que l'Esprit a à lui dire? Qu'est-ce que l'Esprit a à lui dire concernant le service? Rien. Quand vous regardez dans le livre des Actes, ce que Paul dit concernant l'Esprit, quand l'Esprit parlait, c'était des gens qui étaient consacrés à Dieu. Hein? L'Esprit dit à Philippe, approche-toi de ce char. Oui, Philippe était en évangélisation, sa vie était donnée. Hein? Il vivait pour l'Évangile. Ce n'était pas quelqu'un qui était là, un peu étourdi dans son quartier, et qu'il disait « ouais, l'Esprit m'a dit ». Non, et ça ne se passe pas tous les jours. Ce n'est pas tous les jours, le Saint-Esprit m'a dit. Parfois, on entend les chrétiens parler de leur relation avec le Seigneur, comme si le Saint-Esprit leur parle en permanence. Hein? Comme si ils entendent la voix de l'Esprit tout le temps. « Ah, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit ». Mais c'est complètement faux. C'est complètement faux. Hein? Et je vais vous montrer, moi, comment c'est vrai que l'Esprit parle, c'est vrai qu'il y a des manifestations de l'Esprit, mais on ne peut pas espérer un ministère du Saint-Esprit si dans notre vie, il n'y a pas une obéissance à l'Évangile. À l'Évangile. C'est pourquoi les manifestations spirituelles, en dehors du message de la croix, moi, ça me fait peur. Et ça peut être des miracles. Ça peut être des choses qui étonnent, qui impressionnent. Parce que l'Esprit de Dieu n'a pas fait alliance avec la chair de l'homme. Il a fait alliance avec Jésus et Jésus-Christ crucifié. Là où il y a la mort de la chair, l'Esprit de Dieu sera là. Là où la chair vit, la chair s'oppose à l'Esprit. L'Esprit de Dieu n'est pas là pour accompagner la chair dans des choses, dans des rêveries, dans des choses qu'il veut faire, on veut faire soi-même. L'Esprit de Dieu est là quand on est en train de prendre notre croix. Quand on est en train de s'opposer à elle, on est en train de la faire mourir. Là, l'Esprit de Dieu est là. Et là, on peut compter que l'Esprit de Dieu va nous parler pour le ministère et pour beaucoup de choses. D'accord? Mais cette vie chrétienne qui consiste à croire que le Saint-Esprit m'a parlé, le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit a dit ça, m'a montré ça, il y a des gens qui finissent par dire n'importe quoi à la fin. Hein? On finit par mettre sous la coupe du Saint-Esprit toutes sortes d'actions. Il y en a même un jour qui est allé voler dans un appartement en disant que le Saint-Esprit lui a dit, voilà, prends ce poste de télévision, va vendre, nourris ta famille. Il y en a un qui est arrivé là un jour que j'ai entendu son témoignage. Mais c'est grave. C'est très grave. C'est pas le ministère de l'Esprit. Quand on est dans la chair, on ne peut pas concevoir la directive de l'Esprit. Et comment l'Esprit de Dieu va nous parler alors que nous ne sommes pas obéissants à l'Évangile? Comment Dieu va utiliser quelqu'un qui n'est même pas obéissant à l'Évangile? Qu'est-ce qu'il a apporté? Qu'est-ce qu'il a à dire? Qu'est-ce qu'il a apporté? Rien. Il n'a rien à donner. Il faut prendre le chemin de la croix, obéir à l'Évangile, obéir à la règle de doctrine, être quelqu'un qui se dépouille, être quelqu'un qui prend sa croix. Et là, dans ce chemin, quand on vit comme ça, quand ça, c'est notre style de vie, là, il y a des manifestations de l'Esprit qui vont venir. Là, il y a des choses qui vont se passer, qui seront de Dieu. Vous m'avez suivi jusque-là? Et qu'est-ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 13? À la fin de 1 Corinthiens 12, quand il parle des dons de l'Esprit. Parce que là, je suis en train de vous parler de l'obéissance à l'Esprit. De l'obéissance. Je suis en train de vous montrer qu'il ne faut pas tout mélanger.
Il ne faut pas tout mélanger et croire que tout est automatique. OK. Donc, 1 Corinthiens 12, à la fin, verset 31, Paul dit « Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais vous montrer une voie par excellence. » Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais vous montrer une voie par excellence. Par excellence. Ce qui veut dire que ce qu'on va voir là, c'est ça, le chemin qu'il faut prendre pour les dons de l'esprit. C'est ça. Si on essaye de trouver un autre chemin, il y aura du mélange. Et Paul parle de quoi? Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, chapitre 13, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science, de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Vous lisez avec moi là? Hein? Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Waouh! Alors, donc, on peut voir que dans ce qu'il décrit ici, il n'y a pas l'amour. Ah oui, parce qu'il dit, par exemple, le truc le plus choquant, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, on peut distribuer tous nos biens pour la nourriture des pauvres, mais ne pas avoir l'amour. Parce que Paul dit, si je fais tout cela, et si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. C'est clair pour vous, l'équation n'est pas trop difficile là. C'est comme 2 plus 1 égale 3, 3 moins 1 égale 2. C'est très facile. Très facile. Donc, quelqu'un peut faire beaucoup de bonnes actions, ça ne veut pas dire qu'il a l'amour. C'est moi qui le dis? C'est Paul qui le dit. Il montre la voie par excellence qui est l'amour. De quel amour qu'il parle? Parce que quelqu'un qui donne quand même, qui donne tous ses biens. Imaginez-vous quelqu'un qui ouvre sa maison tous les jours, qui fait cuire à manger pour les pauvres de la région et tout. Et Paul arrive là et dit, oui, mais tu fais tout ça, mais si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien, mon ami. Quel choc. Imaginez-vous, vous, ça vous arrive à vous, ça. Imaginez un peu, vous commencez à faire des actions, à faire de très grandes œuvres, et que je vienne vous voir avec ce que Paul dit. Et je lui dis, mon frère, mais tu fais tout ça. Mais si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. Quelle va être votre réaction? Allez, dites-moi. Vous me lapidez? Vous allez me dire, beaucoup d'entre vous du moins, parce que certains, par respect ou je ne sais pas trop quoi, vous n'allez pas dire grand-chose, vous dire, je ne comprends pas ce que le frère veut dire, mais certains vont dire, ben frère, ben ça si ce n'est pas l'amour, c'est quoi alors? Allez, avouons ce matin-là. Prêchez avec moi. Quand même, distribuer tous mes biens, donner à manger aux pauvres tous les jours, et tu es en train de me dire, s'il n'y a pas l'amour dedans, ça ne sert à rien. Quel choc. Voyez comment le message de la croix, regardez bien là-dedans, comment Paul, quand il parle à cause du message de la croix. Il confronte la chair. La chair peut même se tenir dans les bonnes œuvres. Et il peut y avoir soi-disant des sacrifices, mais pourtant, Dieu ne valide pas ça. Wow. Donc, de quel amour il parle? Il parle de l'amour dont Jésus a parlé. Et on va voir que c'est différent de ce qu'on conçoit, nous, comme étant l'amour. C'est très différent. Jean chapitre 13, verset 34. Je vous donne
un commandement nouveau. Jésus qui dit ça. Je vous donne un commandement nouveau. Quand on nous donne un commandement, on est censé obéir ou pas? Souvent, je vous pose cette question-là. Peut-être ça va durer jusqu'à l'an 2022, par là. Mais c'est important parce qu'il faut qu'on comprenne bien certaines choses. Quand on nous donne un commandement, quand le Seigneur qui nous a rachetés, à qui on a donné notre vie, et on a pris notre baptême pour nous identifier à lui, quand il nous donne un commandement, est-ce que c'est pour obéir ou bien c'est pour dire « ça dépend » ? Obéir. Bon. Allons bien lire. Voici, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Alors, ceux qui aiment l'amour, un style l'amour, l'eau de rose, l'amour, ils sont aimés, mais ils mettent l'accent sur « aimez-vous les uns les autres ». Ils ne voient pas comme je vous ai aimé. Le modèle, ce n'est pas l'amour lui-même, le modèle, c'est comme je vous ai aimé. Donc, on ne peut pas définir l'amour dont la parole de Dieu nous parle comme le nouveau commandement sans comprendre comment Jésus nous a aimés. Parce que c'est cet amour-là dont il s'agit. Ce n'est pas l'amour que les hommes veulent, où ils souffrent, ils se plaignent, ils veulent de l'amour. Moi, je ne me sens pas aimé, moi, on ne m'aime pas. Je veux être aimé. Mais ça, c'est notre histoire, ça. Ça, c'est bon pour le monde. Ça, c'est bon pour le monde. Ce n'est pas l'Église, ça. D'accord? On va voir que l'amour dont il est question, c'est comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. D'accord? On est bon là-dessus? Première étape. Si on va dans Jean chapitre 15, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il n'y a rien comme l'amour qui est un sujet de plainte au milieu des chrétiens. On ne se sent pas aimé, on se sent rejeté, l'autre ne m'aime pas, l'autre ne fait pas un cas avec moi, je suis dans mon problème, on ne vient pas me voir, donc il n'y a pas d'amour. Donc il n'y a pas d'amour. Premièrement, est-ce que c'est vrai? Tout ça, il faut qu'on voit parce qu'il faut que je vous encourage sur la bonne voie. D'accord? Parce que l'amour qu'on recherche, nous, c'est l'amour qu'on cherche à recevoir. Mais on ne comprend pas que l'amour dont Jésus nous parle, c'est l'amour qu'on donne. Ce n'est pas l'amour qu'on reçoit. C'est-à-dire qu'un chrétien ne doit pas avoir comme mentalité qu'il doit recevoir de l'amour. Son fondement, c'est qu'il doit donner l'amour. Ah oui? Ce n'est pas qu'il doit recevoir l'amour. Parce que l'amour, il le recevra. De toute façon, Dieu l'aime. L'amour, tu l'auras. Mais ça ne doit pas être ta recherche. C'est les païens qui recherchent ça. C'est les chrétiens charnels qui recherchent ça. Mais le chrétien qui comprend le nouveau commandement, il ne recherche pas ça. C'est pas ça. Il ne vit pas avec comme objectif qu'il est là pour recevoir de l'amour. Son but, c'est donner. Et c'est donner sans attendre rien en retour. Hein? Parce que ça, c'est le test de l'amour. Je donne, mais je n'ai rien en retour. Parce que tant que tu aimes et que tu veux quelque chose en retour, ça veut dire que ta chair n'est pas encore morte dans cet amour-là. Or, l'amour est le moyen de faire mourir ton égoïsme, ta nature charnelle. Comprends là? Donc, dans Jean chapitre 15, Jésus dit, verset 12, « C'est ici mon commandement. » Encore une fois, il avait déjà dit ça, il le dit encore. Pourquoi il insiste autant? Parce que c'est très important. C'est hyper important de comprendre ça. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jusque-là, rien de neuf. D'accord? Mais là, il rajoute un petit bout dans son enseignement, le Seigneur. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ah. Parce que l'amour du Seigneur, c'est son amour envers nous, ça a été de donner sa vie.
C'est ça l'amour. La manifestation de l'amour, ça part de quelqu'un qui donne sa vie. C'est là que l'amour existe. C'est là que l'amour devient un secours. C'est là que l'amour devient libérateur, fait quelque chose qui délivre. C'est quand l'amour donne. L'amour, le nouveau commandement, c'est donner sa vie. Et ce n'est pas un nouveau commandement qu'on transforme, on va le changer, on va en faire un commandement pour les autres, envers nous. Où on va dire, le nouveau commandement dit que tu dois m'aimer comme Jésus nous a aimés. Ce n'est pas ça le commandement, ne le change pas. Le nouveau commandement, c'est un amour où je donne ma vie. Bon, les frères et sœurs, c'est très important. Très important. Et c'est cet amour-là dont Paul parle, qui dit que l'amour est une voie par excellence. Cette manière d'être en relation avec son prochain, cette manière de voir les frères et sœurs, cette manière de regarder à son foyer, cette manière-là, ça coûte à la chair, mais ça fait des miracles, ça fait de grandes choses. Ça fait de grandes choses. Parce que quand on inverse l'amour et on en fait quelque chose pour nous, on corrompt l'amour de Dieu et ça devient un sujet de plainte chez nous. Parce qu'on n'en aura jamais assez d'être aimé. On n'a jamais assez d'amour. Quelqu'un peut nous aimer un peu, on ne verra jamais qu'il nous aime suffisamment. On n'est jamais satisfait du petit peu qui nous est donné. Donc, si on regarde l'amour dans l'Église entre nous comme quelque chose que j'attends des autres, je vais créer un problème. Je vais créer un problème. Le commandement, c'est aime, c'est donne ta vie. Les frères et sœurs, c'est ça le commandement de l'amour. Et quand tu donnes ta vie, tu n'as plus de place pour te plaindre des autres. Tu n'as plus de place pour te plaindre des autres. Quand tu sais que ta vie est là, tu l'as donnée à Jésus pour continuer, parce que Jésus est mort, il est allé au ciel. Mais toi, maintenant, tu es identifié à Jésus. Maintenant, quelque part, tu le représentes. Maintenant, tu continues son œuvre. Parce qu'il est mort, il est ressuscité. Mais cet amour-là doit continuer dans l'Église, doit continuer au milieu des hommes. Et cet amour-là continue quand toi et moi, on donne notre vie. On continue à donner notre vie. On multiplie ce qui s'est passé à la croix. Vous comprenez là? Hein? On devient un canal pour faire couler ce qui s'est passé à la croix en donnant notre vie. Le moment qu'on arrête de donner notre vie, on bouche le canal. Ça ne coule plus. On est appelé à donner notre vie, les frères et sœurs. Et c'est ça la santé spirituelle d'une Église. La santé spirituelle d'une Église, c'est cet amour-là. Dans Colossiens, Paul dit, chapitre 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. L'amour est le lien de la perfection. L'amour, tel que Jésus nous le commande, ça crée des liens de perfection.
Parce que ce n'est pas des liens, ça ne crée pas un lien qui exige de l'autre. Parce qu'à partir du moment où on exige et on attend des autres, on crée un problème. Parce qu'on crée de l'insatisfaction, on crée des reproches, on se plaint les uns des autres. Et on a quitté le domaine de l'amour si on agit comme ça. Tandis que l'amour, selon le nouveau commandement, c'est le lien de la perfection. C'est parfait. Parce que quand quelqu'un est là pour donner sa vie, peu importe comment il réagit l'autre, peu importe ce que les autres font, mais moi, je veux manifester l'amour et donner ma vie pour eux. Je n'ai pas à me plaindre d'eux, j'ai à donner ma vie pour eux. Je n'ai pas à attendre quelque chose d'eux, mais j'ai à donner ma vie pour eux. Et quand je suis comme ça, il ne peut pas y avoir de problème venant de moi. Donc, imaginez l'Église vit comme ça. Imaginez l'Église vit comme ça. La perfection est là. Tout le monde est là pour donner leur vie les uns pour les autres. Et c'est ça l'amour. Mais mes frères et mes sœurs, la perfection, c'est-à-dire la maturité est là. La maturité est là, la perfection est là, la paix est là. Et c'est comme ça que le Seigneur, au verset 15, il dit « Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés », verset 15, « Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. » C'est là que la paix va régner. Quand il y a le lien de la perfection, on arrête de reprocher et de se plaindre. De se plaindre et de se plaindre et de se plaindre d'un tel, de l'autre. Pourquoi on peut se plaindre de l'autre alors que les autres pourraient bien se plaindre de nous aussi? Parce que nous, on n'est pas parfaits, nous. Est-ce que les autres n'auraient pas des choses à se plaindre de nous? Il y en a qui trouvent le prétexte par rapport aux serviteurs de Dieu que pour eux, un serviteur de Dieu, il doit être impeccable. Si le serviteur de Dieu n'est pas impeccable, il trouve la liberté de se plaindre des anciens. Mais que ce soit les anciens, que ce soit n'importe qui, personne n'est parfait. Donc personne n'est appelé à pointer le doigt sur personne. Je parle de se plaindre. Je parle d'une attitude où on manifeste de l'insatisfaction et que le diable utilise pour troubler les autres. Le diable utilise cela pour mettre un doute chez les autres. Il y a des gens qui aiment l'Évangile, qui aiment le Seigneur, et un jour, ils se retrouvent dans un commérage parce qu'ils entendent des gens se plaindre des autres, se plaindre de ceux qui servent le Seigneur, se plaindre de ce responsable, se plaindre de ce diacre. Et là, on commence à se dire, ah bon, il est comme ça, etc., etc., etc. Et on commence à s'aligner avec la plainte de la personne, au lieu de dire, mon frère, ma sœur, personne n'est parfait. S'il y a un problème, Paul a dit, pardonnez-vous les uns les autres, comme Christ nous a pardonnés. Mais il faut qu'on transporte l'esprit de l'Évangile, la révélation de la croix, pour arrêter les hémorragies. Et ne pas rentrer dans des histoires, les frères et sœurs. Donc, il faut comprendre le nouveau commandement. À la base, le nouveau commandement, c'est donner sa vie. Et ça, c'est la vie de l'Église. Vous enlevez le nouveau commandement, mais vous enlevez à l'Église son âme. Elle n'a plus d'âme. Elle ne vit plus. Elle est une religion morte. L'amour fait vivre les relations. L'amour nous permet de rester unis. Nous permet de rester unis. C'est pas le perfectionnement. C'est pas quand les autres deviennent parfaits qu'on va pouvoir s'unir. Parce qu'on ne sera jamais parfait jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais l'amour nous donne un cœur, le cœur du Seigneur, pour supporter et pour pardonner et pour ne pas entrer dans les calomnies, dans les médisances. Qui soit dit en passant, un des mots pour calomnie, c'est diabolos, qui porte le nom du diable en grec. C'est pas le travail du chrétien de juger quiconque, de mal parler sur quelqu'un. Mais c'est donner notre vie. Ça ne veut pas dire maintenant que quelqu'un vit dans le péché, vit dans les ténèbres, et maintenant l'amour le soutient dedans. Non, parce que l'amour, la Bible dit dans 1 Corinthiens 13, l'amour se réjouit de la vérité, pas de l'injustice. S'il y a de l'injustice, l'amour règle avec la vérité, mais dans le bon esprit.
Mais pas sur la base de plaintes, les uns par rapport aux autres. Hein? Il faut qu'on arrête cette hémorragie-là par notre bouche. Là. On a un problème, ce n'est pas dans nos gencives, nous. On a une hémorragie, ça ne vient pas de nos gencives. Ça vient de notre langue. On dit trop, on commente trop. On va trop vite et on va trop loin. Hein? Et vous savez, la conséquence, c'est quoi? On se souille. Si on a cette hémorragie, on est en train vraiment de souiller l'Église, de polluer l'Église. Je dis ça parce que nous tous, nous sommes là-dedans. Quelque part, d'une manière ou d'une autre, nous avons ce réflexe. Nous avons ce réflexe quand il y a des problèmes, et que surtout quand nous souffrons d'une situation, nous avons ce truc de nous plaindre, parce que nous voyons notre souffrance, nous voyons ce que nous souffrons. Et là, au lieu de comprendre que il faut prendre sa croix, qu'est-ce qu'on fait? On se laisse aller à commenter, à dire des choses. On se laisse aller à juger. Hein? Et le Seigneur ne nous a pas appelés à vivre comme ça. Le Seigneur nous a appelés. Qu'est-ce que Jean dit? Si tu vois un frère commettre un péché, va voir les frères, ça va causer sur lui. Jean dit, prie pour lui, afin que Dieu lui donne la vie. C'est ça l'attitude d'un chrétien. Et si un chrétien souffre trop de quelque chose, eh bien c'est clair, il va voir les anciens pour que les anciens prient pour lui et l'aident. Mais l'Église ne doit pas être un endroit où on infecte les autres avec nos plaintes sur les uns et sur les autres. Parce qu'on est une porte pour que le diable fasse son travail et détruise l'unité. Et les frères et les sœurs, il est temps que ça arrête au milieu de nous. Il est temps que ça arrête au milieu de nous, complètement. Et que l'amour règne dans nos cœurs. Que la paix règne au milieu de nous. Que s'il y a un problème quelque part, on prie, on apprend à souffrir. Regardez ce que Paul dit aux Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 6. Il y avait des problèmes entre les chrétiens. D'accord? Il y avait des problèmes. Regardez ce que Paul dit. Il y avait des problèmes, et dans les problèmes, il faisait appel à des gens qui ne connaissent même pas l'Église pour régler leurs problèmes. C'est comme ça que souvent, il y a des chrétiens qui écoutent ce que leurs parents disent, qui ne connaissent pas le Seigneur, ou leurs voisins, ou leurs copains. Ils sont à l'écoute de je ne sais combien de voix, et même d'un autre esprit d'évangile pour régler les problèmes dans l'Église. Ce n'est pas comme ça qu'on œuvre. Regardez ce que Paul dit. Verset 5. Il dit, je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a pas parmi vous un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères, mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès, les uns avec les autres, ça c'est clair. Comment un chrétien peut avoir des procès avec un autre chrétien? Voilà, regardez ce qu'il dit là. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Voyez l'esprit que Paul transmet? Il dit, quand il y a un problème, il y a une injustice dont tu souffres, pourquoi tu ne te laisses pas dépouiller? Pourquoi est-ce que ce n'est pas une occasion pour toi de faire mourir tes réactions, tes jugements, de prendre ta croix avec Jésus et de faire mourir ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que tu ne réagis pas comme ça? Au lieu de te plaindre, au lieu de vouloir régler les comptes, au lieu d'avoir un procès, pourquoi est-ce que tu ne prends pas ta croix et tu ne fermes pas ta bouche et tu ne vas pas prier le Seigneur et tu vas dire, Seigneur, ça fait mal, mais tu as eu plus mal que moi encore et je crois qu'il y a une grâce sur ma vie pour surmonter ça. Sans aller déclencher des procès, sans aller déclencher des conversations. S'il y a eu une conversation, c'est avec un ancien. Écoutez bien ce que je vous dis. S'il y a eu une conversation, c'est avec un ancien. Quand il y a un problème grave dans l'Église, il y a des gens qui sont établis pour les gérer. Soit avec un ancien, ou bien quelqu'un que vous connaissez, qui marche avec les anciens, qui porte le même cœur. Et dans ce cas, à cet endroit-là, vous savez, quand vous déposez votre poubelle ne va pas retourner dans l'Église. Parce qu'on a des poubelles qu'on a besoin de déposer, on ne sait pas quoi faire avec. Ça nous fatigue. On a été blessé, on a été fatigué, on n'a pas compris. Il a dit ça, elle a dit ça. Et les frères et les sœurs, quand on vit avec ça, il y en a un qui vit avec ça, l'autre qui vit avec un autre bout, l'autre qui vit avec un autre bout, l'autre qui vit avec un autre bout. Vous savez ce qui se passe dans l'Église? Il y a une pollution spirituelle. Et ça fait du mal au corps de Christ. Ça fait du mal à l'Église. Ce qu'on doit apprendre, c'est à nous dépouiller. Le nouveau commandement,
c'est aime comme je t'ai aimé. Toi, aime comme je t'ai aimé, dit le Seigneur. Toi, n'attends pas cela des autres. N'attends jamais de quelqu'un qu'il t'aime. Jamais, jamais. Et je vais dire quelque chose. Les chères épouses, femmes, oui, c'est vrai, la Bible dit le mari doit livrer c'est pas sa femme. Le mari doit livrer sa vie pour sa femme. Souvent, ils font le contraire, ils livrent sa femme pour sa vie. Il doit livrer sa vie pour sa femme. Il a une souffrance, il a une croix à prendre. C'est vrai. Mais est-ce qu'une femme a le droit de dire cela à son mari, comme ça, et de défier son mari? Ou bien, est-ce qu'elle doit comprendre qu'elle aussi, elle doit prendre sa croix et ne pas se plaindre de son mari? Parce qu'il n'est pas parfait, le boug. Hein? C'est vrai ce que la Bible dit, mais ça ne doit pas devenir un sujet de pression. Mais l'amour doit nous faire avoir une attitude où on n'attend pas. Oh, il ne m'aime plus comme avant. Peut-être que c'est mieux qu'il ne t'aime plus comme avant. Il faudrait peut-être qu'il t'aime comme le Seigneur t'a aimé. Que s'il t'aime comme avant, ça veut dire qu'il a rétrogradé. Il a rétrogradé dans son amour pour toi. Si son amour pour toi, c'est un petit bouquet de fleurs toutes les semaines, il a rétrogradé. Il faut que l'amour de Dieu l'emmène plus loin que ça. Le petit bouquet de fleurs n'empêchera pas le divorce demain. Le petit café le matin n'empêchera pas le divorce demain. Toutes ces œuvres-là, ça peut être entaché d'hypocrisie, tout ça. Il peut y avoir de la souffrance, il peut y avoir des choses là-dedans qui sont malsaines. Ça ne veut rien dire, ça. Ce qui compte, c'est quand l'amour est le lien de la perfection entre l'homme et la femme. Entre l'homme et la femme, où on se pardonne réciproquement, où on se supporte réciproquement. Hein? C'est ça qui compte, c'est ça qui fait un foyer solide. C'est le nouveau commandement. Quand on obéit au nouveau commandement, on est sur le fondement de la croix. C'est par le nouveau commandement qu'on est sur le fondement de la croix. Parce que là, on aime, on n'a plus de conditions. On n'est plus en train d'attendre de l'autre. Et on aura des larmes, hein, ça c'est sûr. On aura quelques larmes. Parfois même, l'autre va prendre l'avantage de cet amour-là. Tu vas sentir la douleur parfois. Il va sentir parfois que tu passes dessus, que tu continues à l'aimer malgré. Tu auras une croix quand tu vas croire que là, tout va se régler. Tu vas avoir encore plus mal. Mais dépouille-toi. C'est un moment pour te dépouiller. C'est un moment où ça fait mal, mais c'est le moment de grandir avec le Seigneur. C'est le moment de se comporter en disciple du Seigneur. Ce n'est pas le moment d'aller chez l'avocat. Ce n'est pas le moment d'envisager des choses malsaines, destructives. Donc l'Église doit retrouver le nouveau commandement. On doit apprendre à donner notre vie les uns pour les autres. Hein? Sinon, c'est de la religion, les frères et sœurs. Et donner notre vie les uns aux autres, c'est quoi? C'est servir les uns et les autres. Pourquoi est-ce qu'on veut être servi? Pourquoi on veut seulement être servi? Je vous donne un exemple. Un chrétien qui aime le Seigneur, peut-être il ne l'a pas compris, mais sa vie, c'est écouter l'Évangile. Sa vie, c'est écouter. Est-ce que quand il écoute l'Évangile, il vient à l'église, il écoute l'Évangile, est-ce que ça veut dire qu'il est en train de donner sa vie, ça? Est-ce que c'est ça le don de ma vie? Le don de ma vie, c'est venir à l'église. Le don de ma vie, c'est une croix que je prends tous les jours. C'est un style de vie que j'ai. C'est un amour que je manifeste. Je suis à l'église, ce sont mes frères et mes sœurs. Je veux les aider. Je veux soutenir l'œuvre de Dieu. C'est ça l'esprit qui doit nous animer. Oui, les frères et sœurs, c'est ça l'esprit qui doit nous animer. Le reste, c'est de la religion. Il faut sortir de la religion. L'esprit religieux ne vous fera pas grandir. L'esprit religieux ne vous rendra pas bien. Vous ne vous sentirez pas bien. Vous savez ce qui va même se passer? Vous allez devenir critique. Parce qu'il y a un moment où vous serez fatigué d'entendre la même chose. Parce que nous prêchons la même chose. Ne croyez pas qu'on va changer de message en 2020? On va prêcher la même chose. On va prêcher la croix, et la croix, et la croix, et la croix. Il y a un moment où vous serez fatigué, hein? Laissez-moi vous dire. Hein? Vous savez, seule manière pour vous de ne pas être fatigué? Quand vous pratiquez l'Évangile. Quand vous marchez selon le nouveau commandement. Quand vous donnez votre vie pour votre frère et votre sœur.
à commencer dans votre foyer, pour votre femme. Quand vous apprenez à donner votre vie, vous apprenez à servir, vous apprenez à être là pour l'autre, vous donnez votre vie. Fatigué, pas fatigué, un petit peu découragé, un petit peu pas trop ça, pas trop bien disposé, ou pas, vous êtes là pour donner votre vie. Vous savez que ça, c'est une règle de doctrine. C'est une règle de doctrine. On ne peut pas déroger, on ne peut pas sortir de là. Qui comprend? Quand on prend la voiture et on roule à droite. Oui ou non? On ne prend pas le risque de sortir à droite, d'aller à gauche. On roule à droite. C'est une règle, c'est la règle du code de conduite. Il y a une règle dans la vie chrétienne, c'est donne ta vie. Ça, tu ne dois pas arrêter. Ah oui, mais il faut que le Seigneur me parle avant. Ben, si le Seigneur ne t'a pas encore parlé, tu n'as pas encore entendu le message de la croix. Parce que ce message-là, tu n'as pas besoin que l'Esprit de Dieu te dise tous les matins, donne ta vie. Quand c'est devenu un fondement, c'est quelque chose que toi-même dans la liberté, tu donnes ta vie. Il y a des jours où tu fais plus, il y a des jours où tu fais moins. Il y a des jours où on dirait que tu ne fais pas. Tu es libre, mais ta vie est un don. Libre. Vous croyez que Dieu est derrière nous, Dieu sera derrière nous pour nous dire, allez, ce matin tu te lèves, toi, va faire ça. Seigneur, montre-moi. Comme si le Seigneur va me dire, lui, il veut que je lui montre. Ah tiens, va faire ça. Mais mes frères et mes sœurs, Dieu ne nous garde pas comme des esclaves comme ça. Ça, c'est l'esclave qui reçoit ses tâches tous les matins. Dieu nous a donné un cœur. Oui ou non? Dieu nous a donné un cœur. Et on doit vivre avec ce cœur. On doit vivre avec ce cœur. Qu'est-ce que ton cœur te dit? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Est-ce que tu as le message dans ton cœur? Est-ce que tu es un disciple de Jésus? Tu comprends que tu appartiens à Jésus? Tu comprends la parole du Seigneur, le message du Seigneur? Tu comprends qu'il t'appelle chaque jour à prendre ta croix? Avant de dire, Seigneur, parle-moi, là, le Seigneur a besoin de te dire, où est ta croix? Parce que si tu prends ta croix, il y a déjà beaucoup dedans. Tu te lèves, tu renonces à toi-même, il y a déjà beaucoup dedans. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux faire pour servir? Le nouveau commandement, c'est servir. C'est donner sa vie. Quand on donne notre vie, on apprend beaucoup de choses. Et vous savez, quand vous donnez votre vie, c'est là que les clous viennent sur votre vie. Ah oui? Donnez votre vie dans la communion fraternelle, vous allez voir la quantité de problèmes que vous allez rencontrer. Ah, vous allez me dire, quoi? Ah bon? Ah ben, je ne savais pas, moi. Ah ben, si. Ah ben, si, il est temps que je te dise. Tu ne sais pas, il est temps que je te dise. Tu auras des problèmes, parce que tu vas venir devant la chair des autres. Mais tu auras la plus grande solution. C'est que tu auras à manifester l'amour pour supporter, pour pardonner, pour ne pas juger, pour ne pas sortir de là avec de la critique et pour te dire, je ne suis pas meilleur que lui, je lui pardonne son offense, je passe dessus. Et si c'est un problème grave, ben je vais en parler à qui il faut. Pas le téléphone chinois. Je vais en parler à qui il faut, s'il y a un problème grave. Et là, tout le monde rentre dans quelque chose dans lequel il grandit. Hein? Mais vous savez, c'est un peu comme l'armée. Ce n'est pas l'esprit de l'armée, mais c'est un peu comme l'armée. Quand quelqu'un va faire le service militaire, il est dans l'armée. Hein? Quand il rentre dans l'armée. Comme vous savez, si tu t'engages, tu ne t'engages pas là pour aller dire à ton chef, ouais, pour qui tu te prends tu sais, ça ne marche pas. Parce que tu connais les représailles. Tu sais que tu vas te retrouver en prison et la prochaine fois, tu vas te retrouver au cachot en plein soleil, etc. La prochaine fois, une fois, c'est 1 mois, l'autre fois, c'est 2 mois. Après, quoi martial, etc., etc. Donc, il y a un prix quand on s'engage. Dans l'Église, les chrétiens ne comprennent pas dans quoi ils s'engagent. Ils croient qu'ils s'engagent sur un nuage qui est en route là, sur un truc qui est en route vers le paradis, où tout le monde doit être parfait. Toi là, hein, c'est pas comme ça, c'est pas bien la manière que tu me parles là. Hein? Et l'autre dit, toi aussi, c'est pas... bon. Eh bien, comprenez là, vous comprenez que vite fait, il n'y a pas besoin d'avocat pour défendre la cause. Hein? Tout le monde, les chrétiens croient que l'église, là, on est dans l'église, et puis on va partir, là, on est en route, là, alléluia, on est en route, là. Mes frères et mes sœurs, l'église, ce sont des individus qui transportent beaucoup de leur chair dans leur vie. Et vous-même pouvez témoigner de cela.
Vous-même, vous savez de quoi vous êtes fait. Donc, l'église, ce n'est pas un endroit où les gens vivent ensemble et tout va bien. L'église, c'est un endroit où les gens vivent ensemble, il y a des problèmes, mais il y a Jésus qui est là. Il y a la croix du Seigneur qui est là. On prend cette croix. Mais si on est chrétien, on s'est engagé, sachant que là, vous savez, notre engagement, c'est quoi? Le militaire, lui, quand il s'engage, là, il sait que là, il ne peut plus faire ce qu'il veut, lui. Il y a au moins une chose que le chrétien sait, lui, quand il s'engage. Il n'a plus le droit de se plaindre. Quand il rentre là-dedans, il n'a plus le droit de se plaindre. Oh, plus le droit de dire rien à faire, plus le droit de te plaindre. Tu as le droit de dire à qui il faut. Dans le bon esprit, mais tu n'as plus le droit de te plaindre. Tu comprends? Mais on veut rentrer, on rentre dedans, on force la porte et on commence à faire notre balle. Mais les frères et sœurs, mais on aura des problèmes avec le Seigneur. On aura des problèmes. L'église, on s'engage avec le Seigneur, on est dans l'église, on forme la communion des saints, on se sert les uns les autres, on devient des serviteurs les uns pour les autres. D'accord? Il y a des défauts, et bien justement, quand il y a un défaut, il y a un problème. Mon but, mon rôle, c'est de le servir par rapport à ce défaut. Il y a une faiblesse, je suis là pour ta faiblesse. C'est quoi ton cœur? Tu aimes faire ce que tu fais là? Non, j'aime pas, mais parfois, regarde comment il est. Je ne voulais pas dire ça, pas de problème, mon frère. Allons faire un agape ensemble. On est ensemble, on n'est pas là pour lutter avec les faiblesses des uns et des autres. Mais le moment qu'on commence à se plaindre, ça veut dire qu'on n'a pas l'amour, on n'obéit pas au nouveau commandement. On commence à se plaindre. Il faut donner notre vie. Qui dit Amen, les frères? Vous deviendrez bien spirituellement. Sinon, certains deviennent des intellectuels de la parole de Dieu. Comme ils ne donnent pas leur vie, ils jugent ce qui se dit. On dirait dans 3 semaines de ça, il a dit le contraire. Ils deviennent des intellectuels qui jugent. Vous comprenez? Il y a d'autres qui tombent dans la critique. Vous savez, ce n'est pas bon d'être un observateur, ce n'est pas bon. Il faut être un donneur de vie, quelqu'un qui est un acteur, un participant à plein temps. Et on donne notre vie. Eh oui, on aura mal, oui, les frères et sœurs. Mais je sais de quoi je parle. Quand je donne ma vie pour l'Église, qu'est-ce qu'il n'y a pas qui vient dedans? Oui, qu'est-ce qu'on fait? On va garder un cœur mauvais? Hein? On va garder un cœur mauvais? Hein? Non. On supporte. On pardonne. On fait confiance au Seigneur. On continue. La souffrance, il y en a partout. Eh oh! Partout. Les premiers qui goûtent à ça, c'est vos conducteurs. Parce qu'eux, il faut qu'ils apprennent ça, eux. Il faut qu'ils apprennent à surmonter ça pour vous aider à surmonter. Mais les frères et les sœurs, moi je vous dis, le nouveau commandement, il faut le vivre. Il faut le vivre. Cette communion fraternelle, qu'est-ce qui nous fait vivre séparés les uns des autres? Pourquoi? On est en train de désobéir à la parole de Dieu, il faut dire le mot. Jésus dit, aimez-vous les uns les autres. Il dit, donnez votre vie, on ne donne pas notre vie. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Si on est né de nouveau, on est chrétien. C'est ça notre vie. Prendre notre croix, donner notre vie. Et c'est là-dedans qu'on devient bien. Mais attention, devenir bien, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème. Il ne faut pas se tromper. Devenir bien, c'est dans ton cœur. C'est dans ta relation avec le Seigneur. C'est que lorsque tu viens adorer le Seigneur, tu vas trouver sa présence. Lorsque tu vas prier, tu vas entendre, tu vas ressentir qu'il t'entend. Lorsque tu vas être avec les frères, avec ceux qui ont le cœur pur, tu vas ressentir quelque chose de spécial. C'est ça être bien. Ça ne veut pas dire que ta vie sera facile. Ah, moi je pensais que ma vie allait être facile. Mais Jésus n'a jamais dit que ta vie sera facile. Il t'a annoncé depuis le départ. Il ne fait pas de fausse publicité, le Seigneur. Les faux docteurs font de fausses publicités. Mais il ne fait pas de fausse publicité, le Seigneur. Il te dit, il n'a pas de lieu où reposer sa tête. Dieu est le Dieu qui est riche. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui sont pauvres? Vous comprenez comment on tourne les choses? On cherche le truc. Et là, on oublie tout ce que l'Évangile dit, les épreuves, les chemins difficiles, la croix à prendre. Là, Dieu est riche. Comprenez là?
Là, on prend un truc, là, on en fait un gros truc, comme si c'est le gros truc. Dieu est riche. Comment ça se fait que des chrétiens peuvent être pauvres? Un chrétien peut-il être pauvre? Doit-il accepter d'être pauvre? Que vous dites à ça, vous? Est-ce que vous croyez que quand Dieu nous appelle tous à être riches? Il nous appelle tous à ne pas avoir de problème financier? Ah, je connais le Seigneur maintenant, il va m'aider maintenant, mon entreprise va marcher maintenant. Peut-être que ton entreprise va fermer. Peut-être. Non, mais moi je ne dis pas que ça va se passer, mais peut-être. Mais ton bien ne doit pas être basé, si ça ferme pas. Ton bien, c'est quand dans ton cœur, tu sais que tu vas être éprouvé, tu es dans le contentement, tu es avec le Seigneur et tu donnes ta vie pour les autres, comme tu es, comme avec ce que tu as, avec ce que tu es, tu donnes ta vie et tu ne regardes pas aux circonstances, tu ne regardes pas ce qui arrive autour, mais tu donnes ta vie, tu viens servir. Et quand tu es en train de servir et qu'il y a un problème, tu apprends à pardonner, tu continues à laver le pied même, tu ne changes pas, tu ne prends pas un galet pour frotter son pied. Tu fais attention, la colère monte dans le cœur, là, comme on lave ce pied-là. Là. Tu continues à laver le pied, tu t'identifies au Seigneur, parce que Jésus a dit, moi le Maître, je vous ai lavé les pieds, lavez-vous aussi les pieds les uns des autres, prenez soin les uns des autres, tu le fais avec amour, surmonte le mal en faisant ce qui est bien, Paul a dit, ne réponds pas au mal par le mal, laisse pas ces choses-là entrer, mais arrive à vaincre le mal pas en faisant ce qui est bien. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. Le reste n'a pas de valeur. Hein? On veut d'une vie chrétienne une petite religion. Seigneur, j'espère ce matin on aura un bon message. Mais quel bon message? Le bon message, c'est de te mettre sur la croix, toi et moi. C'est ta crucifixion, c'est qu'il faut que tu meures. Il faut que ta vie charnelle disparaisse, que tu deviennes quelqu'un de l'esprit, quelqu'un que quand tu sors de là, tu as envie d'aller parler de Jésus. Quand tu sors de là, tu vas dans ton foyer, tu bénis ta femme, tu lui fais du bien, même si elle te maltraite, eh ben, tu la sers, tu lui dis au contraire, aujourd'hui ma chérie, c'est pas toi qui fais la vaisselle, c'est moi qui fais la vaisselle. Tu as un autre cœur, un cœur qui est changé. Tu bouleverses les ténèbres. Tu bouleverses les ténèbres, mais quand le diable trouve des choses dans la bouche des chrétiens, trouve des plaintes, au lieu de trouver l'amour, au lieu de trouver le service. Mes frères et sœurs, il est temps de se demander, qu'est-ce que je fais pour donner ma vie? Est-ce que je donne ma vie, moi? Il est temps de se poser la question, parce que le Seigneur vient prendre ceux qui obéissent à sa parole. Pas une bande de religieux qui sont en train de faire semblant, et qui aiment la religion, et qui aiment suivre, et en plus, qui sont très sensibles si le service n'est pas comme il faut. Mais ce n'est pas comme ça qu'on marche avec le Seigneur. On donne notre vie. Vous voulez devenir bien? Donnez votre vie. Vous voulez devenir bien? Il y a l'émission, donnez vos finances. Ah là, quand on se demande l'argent, là, ben non, là. Oh là là, mettre ma main dans ma poche avant qu'il trappe tout. Sème! Travaille pas pour toi, travaille pour le Seigneur. Oui, bien sûr, prends soin de ta famille, paye tes factures, c'est clair, hein? Mais c'est le Seigneur. Ouvre ta vie, respire pour l'œuvre de Dieu, vis pour l'œuvre de Dieu, fais un budget pour l'œuvre de Dieu. Deviens bien, fais un planning, si tu veux faire un planning, mets un culte dans l'église, pas seulement des réunions, mais allez pas courir de case en case, faites problème. S'il n'y a pas l'évangile dans ton cœur, il vaut mieux arrêter parce que nous, on aura à te dire, il vaut mieux pas. Mais si tu as l'évangile, si tu comprends la valeur de l'évangile, tu comprends que tu n'es pas là pour mal parler, dire quoi que ce soit de vilain. Si tu rentres dans cette case-là, prends le balai, dépose le balai, ressors. Tu as fait du bien, tu as passé le balai qu'il fallait passer. Il est temps pour nous. Écoutez, il est temps pour nous là. Le temps est là au-devant de nous de choisir quelle vie on veut mener. Parce qu'on ne supporte... Jusqu'à quand vous allez me supporter de dire des choses comme ça? Vous croyez que vous allez me supporter longtemps, moi-même, même de vous dire des choses comme ça? Si votre cœur n'est pas disposé pour la vérité et à vous aligner, vous allez être fatigués, les frères et sœurs.
Vous allez être fatigué. Il faut vous disposer et se dire, je veux m'aligner, je veux donner ma vie. Oui, tu ne vas pas être parfait au départ, mais tu vas commencer à faire des progrès. Et là, l'Esprit de Dieu va venir avec toi sur ce chemin. Là, tu vas sentir le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est quoi? C'est l'amour. Tu vas sentir l'amour venir dans ton cœur. Tu donnes ta vie et tu moissonnes l'amour. Wow! Ça, c'est quelque chose de grand, ça. L'amour de Dieu que tu moissonnes dans ton cœur. Ça t'équipe pour aller plus loin encore dans le service. Mais il faut commencer à semer sans ça, sans cet élément-là, mais commencer à dire, le Seigneur m'a montré, je suis dans la chair, c'est pour ça que je ne suis pas bien, mais je vais donner ma vie. Et là, je sème, je travaille. Paul dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Après, là, la joie. Ça fait partie aussi, mon frère. Mais après, c'est la joie, la paix. Être un chrétien joyeux. Être un chrétien. Chérie, oui, quoi, il faut aller ce matin? Ben allons, parce qu'il n'y a pas rien à faire de toute façon. Être dans la joie. Un chrétien joyeux. Un chrétien, quand il vient faire des louanges du Seigneur, il est dans la joie. Quand il rencontre les frères, il est content. Vous comprenez? Il est content. Il n'est pas en train de bifurquer, de naviguer. Frère un tel est là. L'autre c'est un tel est là. Non, il est dans la joie. Il a une joie. Il est content d'être là. Quelle joie! Il a la paix. Il porte une paix qui est surnaturelle. Sa vie n'est pas facile. Quand on le voit, s'il ouvre sa bouche pour raconter ses problèmes, on serait choqué. Tellement que ça ne correspond pas à ce qui est sur son visage. Mais il a une paix. C'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Il a moissonné ça comment? Donner sa vie. Il a donné sa vie. La religion ne va pas te donner ça. Rester comme ça là, écouter, puis évaluer. On va passer encore 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans à évaluer. On a quoi à évaluer? Il faut, si on a une conviction de l'esprit, que ça c'est la vérité, donnons notre vie pour elle. Nous allons être bien. Hein? Ça, je vous garantis, de la part du Seigneur, on va être bien. Hein? Amen. Il y a des gens qui ne sont pas bien, parce que, vous savez, je ne suis pas bien, frère, en ce moment, je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien, je suis triste, je ne comprends pas. Je ne me comprends pas. Ouais. Beaucoup de chrétiens qui parlent comme ça, je ne me comprends pas, je ne suis pas bien, Et il y a des gens, c'est vrai, ils sont dépressifs parce qu'ils ont un problème, des règlements hormonaux et tout ça, ça arrive, ça, je n'ai pas de problème. Hein. Mais il y a des gens qui ne sont pas bien parce qu'ils luttent avec Dieu, parce qu'ils résistent, parce que leur vie, ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas la joie, ils n'ont pas l'amour. Ils sont en lutte, tout le temps ils sont en lutte, tout le temps ils sont en lutte. Il y a une mouche qui passe là, ça gâte leur cœur. La mouche passe là. Et rien du tout gâte le cœur de celui qui est comme ça. Et il n'est pas bien, il n'est pas bien. Là, les nerfs sont à fleur de peau. Dans le foyer, les enfants doivent rester tranquilles, etc., etc., etc. On vit tendu. Comment on va être bien? On vit chez nous-mêmes. On vit pour nous-mêmes. On n'obéit pas au nouveau commandement. Jésus dit, je vous donne ma joie, afin que votre joie soit parfaite. Il dit, je vous donne la paix, pas comme le monde la donne. Je vous laisse ma paix. Mais comment, dans Jean chapitre 15, quand il dit ces choses, il parle du nouveau commandement, il parle d'une vie donnée. Il ne dit pas, fais ce que tu veux, je te donne ma paix, tu auras la paix de toute façon, tu auras la joie de toute façon. Non, mon frère, c'est un fruit. On moissonne un fruit. Eh oh, fin d'année là, il mangeait de chi là. Il mangeait de chi fin d'année là? Parce qu'il y a des arbres qui ont été plantés. Le fruit est là parce que ça a été planté, parce qu'il y a des gens qui travaillent dur, qui protègent, qui arrosent, qui ceci, qui cela. Et nous, 2 kilos, on mange. Le fruit là, on moissonne le fruit. Mais il y a des gens qui payent le prix. Vous devez payer le prix pour le fruit de l'esprit dans votre vie. Et vous allez être bien, vous allez être bien. Écoutez bien, vous allez être bien. Mais tant que vous ne prendrez pas ce chemin, vous serez toujours un chrétien bof, bof. Bof, bof. Si votre patron vous dit, la semaine prochaine, je t'augmente.
un soulagement. Oh, merci Seigneur, il y a une augmentation. La semaine après, il vous dit, pas possible. Oh, c'est la dépression. Avoir une vie qui dépend de tous ces éléments-là. Jésus nous donne un autre fondement. Ce n'est pas l'économie, ce n'est pas ce qu'on a, ce qu'on n'a pas. Un autre fondement, c'est sa mort. Meurs avec lui et tu seras bien. Tu seras bien. Meurs avec lui, ça veut dire vis pour lui. Donc, frères et sœurs, je termine. C'est vrai, hein? Je termine. Il n'y a pas de vie sans mort. Il n'y a pas de résurrection sans mort. La mort, c'est donner sa vie pour mourir, c'est le service, c'est le chemin de la croix. Il faut prendre ce chemin. Il faut le prendre. Il faut crier au Seigneur et dire, Seigneur, c'est assez de vivre comme je vis, d'être tiède, d'être triste, de manquer de paix, d'être troublé pour rien. Je veux maintenant vivre cette vie avec toi comme un vrai disciple. Je vous pose la question ce matin. Qui veut vraiment prendre ce chemin ce matin? Qui veut renoncer, comme Pierre dit, Paul dit, tout le monde, renoncer à la médisance, renoncer à l'hypocrisie, renoncer à la duplicité, renoncer à toutes ces choses. Vous ne serez pas bien avec ces choses. Qui est prêt à prendre ce chemin ce matin? Qui est prêt à donner sa vie? Allons nous mettre debout ce matin, allons chercher le Seigneur ensemble.